Que s'est-il passé depuis 24 heures sur notre belle planète football? La réponse tout de suite dans la quotidienne de Téléfoot. Salut à tous, c'est la quotidienne de Téléfoot et on est soulagé. 4-2 pour l'OL face à la Roma en 8ème de finale aller de Ligue Europa. Mais attention, quand on gagne maintenant, on reste calme. Je veux dire que la jurisprudence Barcelone fait qu'il faut rester très calme. Mais maintenant, il ne faut pas s'enflammer. On a quand même gagné, il ne faut pas s'enflammer. On sait que dans le football, et on le sait depuis hier, que tout va très vite. 68,5, c'est le pourcentage de chance qu'a désormais l'OL de se qualifier avant son match retour face à la Roma. Mais... chut. Encore une fois, le match à la Roma va être très compliqué. Ça sera un match très difficile là-bas, on connaît l'expérience des équipes italiennes. On sait très bien que ça va être chaud à Rome. Mention spéciale en tout cas à Nabil Fekir, rentré à la 71e minute de jeu, buteur à la 74e, tout ça sous les yeux d'un certain Didier Deschamps. D'ailleurs, est-ce qu'il doit le rappeler en bleu, Didier Deschamps? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, ça nous intéresse. Fekir en bleu, est-ce crédible ou pas? Alexandre Lacazette lui aussi a marqué le dernier but des Lyonnais, il est superbe aussi le but de Lacazette. Sa célébration aussi a beaucoup fait rire, vous le voyez sur internet, pas mal de détournements donc pour cette célébration. Très fier, on va dire, d'Alexandre Lacazette. En tout cas, après l'inqualifiable d'hier, l'équipe nous dit qualifiable aujourd'hui. Un dernier mot de ce match pour vous dire que des incidents ont eu lieu avant la rencontre aux abords du stade. Des affrontements entre les ultras lyonnais et les ultras romains. Les deux groupes ont été dispersés par la police. Pas de chiffres d'éventuelles interpellations pour le moment. Manchester United de son côté n'a pas fait mieux qu'un match nul, un partout sur la pelouse du FC Rostov. Mais nous on a aimé ça pendant le match. Des couvertures offertes aux supporters mancuniens par les supporters russes. Gentle fan peut-on lire sur les couvertures. Des images qui font du bien. En Ligue 1, à présent, l'OM se déplace sur la pelouse d'Angers. Ce sera ce soir à 20h45 dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Hiroki Sakai était en conférence de presse. Est-ce qu'il a appris le français après le petit coup de pression de Rudy Garcia? Bon bah désolé coach, on vous a quand même mis des sous-titres sur la conf de Sakai histoire que vous captiez un petit peu ce qu'il raconte. Pendant ce temps-là, chez Marca, journal pro-madrilène, l'enquête se poursuit pour prouver que Denise Aitekin, l'arbitre de Barça-PSG, n'est qu'un méchant à la botte des Catalans. Et en termes de révélation, on a du lourd aujourd'hui. Marca, donc, nous apprend que lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions en 2011, l'arbitre de la rencontre, Wolfgang Stark, a donné un rouge discutable à Pep après une faute sur Dani Alves. Grosse polémique à l'époque, les madrilènes criant au complot. Et qui était l'assistant de Stark à l'époque ? Bingo, Denise Aitekin, que Marca qualifie de disciple de Stark désormais, donc de pro barcelonais, donc tout s'explique. Toujours autour de cette rencontre, l'agent de Thiago Motta s'est exprimé, il s'appelle Alessandro Canovi, autour de la polémique. Un supporter affirme avoir été renversé par Thiago Motta au Bourget, c'était lors du retour du match face à Barcelone, et il nous dit ceci. Thiago était à l'arrêt, sa femme était à ses côtés et des supporters tapaient sur sa voiture, sur le capot et sur les côtés. Il a voulu quitter les lieux. Il a passé la marche avant mais n'a absolument pas la sensation d'avoir renversé un supporter. La perf du jour, à présent, elle est pour le club de Toluca en Coupe du Mexique, qu'on appelle aussi Copa Mexico. En moins de 30 secondes, 3 de ces joueurs ont reçu un carton rouge. C'était face à Morelia. Et selon Marca, c'est Denise Aitekin, l'arbitre de Barça-PSG, qui est derrière tout ça. Allez, c'est la fin de votre quotidienne. On vous souhaite un excellent week-end. Merci, vous avez été déjà très nombreux à nous suivre. Vous êtes très nombreux à nous suivre pour cette première semaine. N'hésitez pas, comme d'hab, à commenter, à partager. Nous, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle quotidienne. Ciao. Copete encuentra el espacio, le ve el zapatazo.